Imaginez un instant, et si la route vous surveillait sans jamais cligner des yeux? Plus d'excuses, plus de marchandage, chaque infraction enregistrée, chaque écart sanctionné, sans appel. Au Burkina Faso, la route n'est pas qu'un simple ruban d'asphalte reliant les villes. Depuis trop longtemps, elle est devenue le théâtre d'une tragédie silencieuse, ensevelissant des familles entières sous le poids des accidents. Chaque année, plus d'un millier de vies y sont fauchées, mais le drame est si courant qu'on détourne le regard. Pour bien comprendre l'ampleur de ce fléau, imaginez une ville entière rayée de la carte chaque décennie, simplement parce que les routes sont devenues des pièges. Ce n'est pas qu'un drame statistique, c'est une douleur quotidienne. Dans chaque cour familiale, on connaît au moins une personne qui n'est jamais rentrée. Et ce n'est pas une fatalité qui touche seulement les grandes villes. Dans les villages, sur les pistes poussiéreuses, la menace est omniprésente. L'histoire d'Aminata, par exemple, dont le père a trouvé la mort sur la route de Koudougou, est devenue tristement banale. Elle n'a que 8 ans, mais elle sait déjà ce que signifie l'absence. Cette fois, pourtant, les choses pourraient en changer. Pour la première fois, l'État se dresse avec une stratégie nationale, une riposte inédite face à ce fléau. Dans les quartiers, les rumeurs se multiplient, caméras invisibles, amendes qui tombent comme la pluie, négociations impossibles. S'agit-il d'une légende urbaine ou bien de la naissance d'une vraie révolution silencieuse? Le choix est crucial. Continuer à banaliser la mort ou saisir cette opportunité historique de sauver des milliers de vies. Entre la routine du chaos et la promesse d'un véritable changement, le Burkina Faso se retrouve à la croisée des chemins. L'histoire regorge de moments similaires où une société doit décider si elle accepte l'inacceptable. Souvenons-nous de la France dans les années 90, où une série d'accidents mortels a poussé le pays à introduire la ceinture de sécurité obligatoire. Au début, il y a eu résistance, puis le nombre de morts a chuté de moitié. La même bascule est possible ici. Mais pour comprendre cette bascule, il faut revenir sur la longue histoire d'un mal longtemps ignoré. Comment la route est-elle devenue aussi meurtrière et pourquoi ce tournant survient-il aujourd'hui? Pour le saisir, il faut remonter aux origines du fléau. Presque chaque famille au Burkina Faso a connu la perte d'un proche sur la route. La mort sur l'asphalte est devenue un banal fait divers. Pourquoi avons-nous accepté cet impôt sanglant, comme si chaque année la route devait exiger sa part? Désormais, l'accident ne surprend plus personne. On murmure « c'est la vie », comme si la tragédie faisait partie du décor. Les récits douloureux passent de bouche en bouche à voix basse. Un frère disparu, un voisin happé, une fille à ne jamais rentrée. Pourtant, ces histoires ne percent presque jamais le silence public. La société s'habitue, l'indifférence s'installe. Regardons de plus près la vie de tous les jours. Dans les rues de Ouagadougou, il suffit d'observer la circulation aux heures de pointe. Les motocyclistes slalomant entre les voitures, souvent sans casque. Les bus scolaires, surchargés, avancent à vive allure pour ne pas rater le prochain arrêt, au mépris de tout bon sens. Dans les quartiers périphériques, les enfants traversent la route pour aller à l'école, esquivant camions et taxis-motos, sans passage piéton ni feu tricolore. Chaque trajet est une loterie, chaque carrefour un piège. Les dangers sont connus de tous, la vitesse grisante et fatale, les casques jugés gênants ou inutiles, trop souvent laissés de côté. Les routes plongées dans la nuit, chaque virage pouvant tout faire basculer. Chacun vit avec ses risques, mais rien ne bouge réellement. Un exemple frappant, dans le quartier de Tampoui, une intersection sans signalisation a provoqué en une seule année plus de 30 collisions graves. Les habitants ont alerté les autorités, mais faute de budget, rien n'a changé. Résultat, la peur s'est installée et les habitants adaptent leur vie à la dangerosité de la route. On part plus tôt le matin, on évite certains axes la nuit, on apprend à vivre avec l'angoisse. Derrière les silences se cachent des chiffres terribles. Chaque année, plus de 23 000 accidents frappent le pays. Plus de 1000 Burkinabés meurent en 12 mois. Cela veut dire qu'au moins 2 familles, chaque jour, reçoivent l'appel que personne ne souhaite recevoir. Les victimes sont majoritairement jeunes. Des étudiants, des travailleurs, surtout des usagers de 2 roues. Là où le casque reste facultatif, la route devient un piège mortel. Pour beaucoup, traverser la ville est un pari quotidien. Imaginez un jeune étudiant qui, chaque matin, prend sa moto pour aller à l'université de Ouagadougou. Il sait qu'il devra naviguer entre les camions, éviter les nids de poules et espérer qu'aucun automobiliste ne grille un feu. Ce n'est pas juste une succession de drames, c'est le reflet d'un choix collectif. Continuer à fermer les yeux ou affronter l'ampleur du désastre. Tant que rien ne change, la nation reste otage de ses habitudes mortelles. Mais chaque prise de conscience peut ouvrir la voie à une révolution silencieuse. Dans l'ombre pourtant, quelque chose bouge. L'État, pour la première fois, décide d'affronter les chiffres et d'agir.
une réunion cruciale se prépare dans les bureaux du ministère. Pour la première fois, des solutions inédites sont sur la table. Et si ces accidents n'étaient pas des coups du sort, mais le reflet d'un échec collectif? Pendant des décennies, chaque drame routier a été réduit à une faute individuelle, à un instant d'inattention ou à la malchance. Pourtant, lorsque les mêmes tragédies se reproduisent de partout au Burkina Faso, jour après jour, peut-on vraiment parler de hasard? Ou faut-il reconnaître que c'est tout le système qui laisse passer la mort? Derrière chaque collision se cachent des causes plus vastes. Des routes tracées sans souci réel pour la sécurité, des carrefours non signalés, des contrôles policiers épisodiques, des campagnes de prévention trop rares et une acceptation collective du danger quotidien. Chacun le ressent. Traverser Ouagadougou à moto, c'est jouer sa vie à chaque feu rouge dans une loterie qui n'épargne personne. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple du Ghana, pays voisin, qui il y a 10 ans a connu une situation similaire. Face à l'explosion des accidents, les autorités ont décidé d'installer des ralentisseurs dans chaque village traversé par une route nationale. Résultat, les accidents mortels ont été divisés par 2 dans ces zones. Rien n'est inéluctable, tout dépend de la volonté d'agir. C'est ici que les experts de l'Organisation des Nations Unies posent une question décisive. Pourquoi attendre la perfection des conducteurs alors que l'erreur est inévitable? L'approche système sécuritaire propose de tout revoir. Elle part d'un postulat simple: l'humain se trompera toujours, alors c'est au système, route, loi, équipement, contrôle, d'absorber les fautes, de protéger la vie, même quand tout va de travers. Le vrai progrès, ce n'est pas de punir, mais de construire un environnement qui refuse la fatalité. Pour avancer, il faut laisser de côté les intuitions et regarder les faits. Les chiffres parlent fort. Chaque année, des dizaines de milliers de blessés, plus de 1000 morts, et toujours les mêmes zones à risque qui s'illuminent sur la carte du pays. Quand les statistiques montrent que la plupart des drames frappent les mêmes carrefours, touchent surtout les jeunes et les usagers de 2 roues, la question n'est plus pourquoi, mais jusqu'à quand? Face à ce constat, l'État affiche désormais une volonté radicale: réduire de moitié le nombre de victimes d'ici l'an 2030. Ce n'est pas une promesse vague, mais un objectif clair, suivi dans le temps. Pourtant, le prix du statu quo est immense. Si rien ne change, chaque année, des milliers de familles burkinabées verront leur vie brisée au nom de l'habitude ou de la résignation. Fermer les yeux, c'est accepter que la route devienne un sacrifice collectif, silencieux et injuste. Changer de trajectoire exige des outils puissants, capables d'influencer durablement les comportements. Aujourd'hui, ces outils sont enfin là. Leurs noms, caméras, algorithmes, radars intelligents. Ils promettent de transformer pas à pas le visage de la sécurité routière au Burkina Faso. Mais la technologie, aussi performante soit-elle, ne suffit pas. Il faut aussi convaincre, former et embarquer tout un pays dans cette nouvelle ère. La route vous regarde, les négociations s'achèvent, la sanction s'annonce inévitable. Dans les prochains mois, le Burkina Faso s'apprête à réinventer sa façon de surveiller les routes. Des caméras intelligentes, des radars automatiques et des systèmes de reconnaissance seront installés partout. Ce n'est plus une promesse, c'est une réalité qui approche. Chaque infraction sera repérée, enregistrée, archivée. Plus de place au doute, plus de palabres au bord du goudron. La preuve sera digitale, irréfutable. Un feu rouge franchi, une vitesse dépassée, une priorité ignorée, tout sera vu, tout sera transmis directement aux autorités. C'est un bouleversement total. Jadis, on pouvait parlementer, négocier, espérer échapper à l'amende selon l'humeur de l'agent. Désormais, la sanction tombe sans appel, décidée par la machine. La justice devient automatique, froide, sans exception ni émotion. Mais cette révolution ne vise pas seulement les contrevenants. Pour tous, un nouveau réflexe s'impose. Non plus la peur du policier, mais la certitude d'être observé à chaque instant. Il ne s'agit plus d'un contrôle humain, discutable ou arrangeable, mais d'un système où chaque geste est compté, chaque manquement enregistré. Le métier de policier aussi se transforme. Moins de présence physique sur la route, moins d'arrêts improvisés, mais une attention renforcée à la gestion des données, à l'analyse des images, à la surveillance des systèmes. Le gardien de la route devient gestionnaire d'informations. Il devra suivre des formations en informatique, apprendre à manipuler des logiciels de reconnaissance et travailler main dans la main avec les ingénieurs. C'est ici que se joue la modernisation de la sécurité routière. Ce progrès nourrit un immense espoir, celui d'une justice identique pour tous, riches ou modestes, connus ou anonymes, mais il efface aussi une vieille habitude, celle de contourner la loi, de négocier, d'arranger. La technologie ferme la porte aux combines, mais exige une foi nouvelle dans un système impitoyable et transparent.
Pour que cette révolution tienne ses promesses, la justice devra elle aussi évoluer. La loi devra reconnaître la caméra comme un témoin à part entière. Désormais, la route ne sera plus seulement un lieu de passage, mais une scène où la vérité restera gravée. Mais la route n'est pas qu'un espace de contrôle, c'est aussi un théâtre de vie humaine. Comment ce nouveau système va-t-il changer le quotidien des Burkinabés ? Après l'accident, chaque seconde devient cruciale. Peut-on vraiment changer le destin de milliers de vies ? Derrière la crainte des amendes et l'œil des caméras, une question plus profonde se dessine. Au-delà de la sanction, tout repose sur la capacité du système à sauver, réparer, prévenir, sans jamais oublier la personne derrière chaque chiffre. La digitalisation des amendes, c'est la première pierre. Un suivi centralisé permet de repérer les récidivistes, d'appliquer la loi partout, sans exception. Désormais, impossible d'échapper à une contravention ou de négocier sur le bord de la route. Chaque infraction est enregistrée, chaque paiement suivi à la trace. Ce basculement change tout. La peur de l'amende ne dépend plus de la gentillesse d'un agent ou de la chance. La justice devient la même pour tous, du centre de Ouagadougou jusqu'aux pistes les plus isolées. C'est la fin des passe-droits et des arrangements, une étape décisive pour rétablir la confiance envers l'État. Bientôt, les notifications d'infraction pourraient atterrir directement sur nos téléphones. Les amendes seront impossibles à ignorer et leurs règlements traçables par chaque citoyen connecté. Ce système responsabilise chacun, tout en exigeant davantage de transparence des pouvoirs publics. Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, des bornes de consultation pourraient être installées dans les mairies ou les commissariats, permettant à tous de vérifier leur situation. Mais la technologie ne suffit pas. Quand survient le pire, l'accident, la sirène, la panique, un autre combat commence, celui du secours. Les minutes qui suivent un choc valant plus que toutes les caméras du pays. La véritable révolution passe par l'amélioration des secours post-crash. Ambulances mieux équipées, accès accéléré aux hôpitaux, partage instantané des données d'accident pour mobiliser les bonnes équipes au bon endroit à la bonne seconde. Ici, la technologie ne sanctionne plus, elle sauve. Imaginons un système où, dès qu'un accident est détecté par une caméra ou un capteur, une alerte est envoyée automatiquement au centre de secours le plus proche, qui peut alors dépêcher une ambulance en quelques minutes. Cela a déjà été testé avec succès en Afrique du Sud, où le temps d'intervention a été réduit de moitié, sauvant ainsi des centaines de vies chaque année. Investir dans la médecine d'urgence, c'est offrir une chance à des milliers de blessés. Chaque minute arrachée, chaque geste maîtrisé, chaque ambulance dotée du matériel adéquat, c'est une vie qui bascule vers la survie, un drame familial qui peut encore devenir une histoire de courage. Pourtant, le défi reste colossal. Sans moyens, sans suivi, sans engagement, la plus belle stratégie ne changera rien sur le bitume. Ce sont l'application, la formation et l'investissement qui feront la différence entre une société qui protège ses citoyens et une société qui laisse ses promesses mourir sur la route. La route vers une sécurité véritable ne s'arrête pas à la sanction ni au secours. Elle exige un changement collectif, une volonté partagée de ne plus accepter la fatalité. Les pays qui ont réussi leur révolution routière, comme la Suède avec sa vision zéro, ont investi massivement non seulement dans les infrastructures, mais aussi dans l'éducation des usagers. En Suède, chaque enfant apprend dès l'école primaire à traverser correctement, à reconnaître les panneaux de signalisation, à porter un casque lorsqu'il fait du vélo. Pourquoi pas nous ? Il est temps de déployer au Burkina Faso des campagnes de sensibilisation à grande échelle. À la radio, à la télévision, dans les écoles, sur les marchés, les messages doivent marteler l'importance du respect du code de la route. Des ateliers pour les jeunes conducteurs, des stages obligatoires pour les nouveaux titulaires de permis, des campagnes ciblées sur les usagers de deux roues pourraient en changer la donne. Les leaders communautaires, les chefs religieux, les artistes, les sportifs, tous peuvent jouer un rôle pour changer les mentalités. Le sort des routes du Burkina Faso se décide ici et maintenant. Il ne s'agit plus de douter du changement, mais d'oser franchir collectivement le seuil d'une nouvelle ère, fondée sur la responsabilité et la vigilance. Les routes, longtemps synonymes de routine tragique, pourraient redevenir les artères vivantes d'un pays qui refuse la fatalité et choisit l'action. La stratégie nationale de sécurité routière n'est pas un simple document officiel, ni une promesse qui prendra la poussière. C'est un serment, une promesse faite à chaque famille burkinabé. Défendre la vie, imposer le respect des règles et réclamer des comptes à tous les échelons. Pour la première fois, toute la société est invitée à suivre, à observer, à interroger, à refuser que l'indifférence tue encore.
Si ce système tient ses engagements, des milliers de familles seront épargnées, des enfants retrouveront leurs parents chaque soir, les routes cesseront d'être des pièges silencieux pour devenir de vrais liens entre les communautés. Mais si la mobilisation faiblit, si la vigilance s'éteint, alors le décompte tragique se poursuivra, implacable, chaque victime devenant à la fois un chiffre et le reflet de notre échec. Le défi, désormais, n'est plus seulement technique ou politique, il est moral, citoyen. Chacun, conducteur, famille, commerçant, élus locaux, policiers, ingénieurs, doit s'assurer que la route ne soit plus abandonnée au hasard. C'est par la pression citoyenne, la transparence et la mémoire des vies perdues que le vrai changement s'enracinera. Oserons-nous enfin briser le cycle? Serons-nous assez lucides et exigeants pour refuser la fatalité? La décision appartient à tout le peuple burkinabé. L'histoire jugera notre courage, notre constance, notre capacité à transformer la douleur en mouvement. Pour conclure, rappelons que la route, ce n'est pas qu'une question de goudron ou de signalisation. C'est le miroir de notre société. La manière dont nous la traitons, dont nous respectons ceux qui l'empruntent, reflète notre dignité collective. En Afrique du Sud, au Maroc, au Vietnam, des révolutions similaires ont sauvé des dizaines de milliers de vies. Pourquoi pas ici? Pourquoi pas maintenant? Alors, imaginons ensemble le Burkina Faso de demain, où chaque trajet ne sera plus un risque, mais un droit, où chaque enfant, chaque parent, chaque travailleur pourra rentrer chez lui sain et sauf, où la route reliera au lieu de séparer, où la vie primera à chaque carrefour, à chaque croisement. Ce rêve est à portée de main. Il ne tient qu'à nous de le rendre réel. La révolution silencieuse a commencé. Et cette fois, la route ne détournera plus les yeux.